Avant de réellement créer un emploi du temps efficace et qui te permette vraiment d'organiser tes révisions, il faut surtout être méthodique et méticuleux dans l'organisation de cet emploi du temps. Et c'est tout ce que je vais t'expliquer à partir de maintenant. Avant de commencer, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Qui dit révision dit temps limité. Donc il faut avoir bien réfléchi son emploi du temps afin d'être le plus efficace possible. On va suivre le principe de la loi de Pareto que peut-être tu as déjà entendu dans certaines de mes vidéos, où 80% de ta réussite à tes épreuves dépendra de 20% de ton travail. On va commencer par cibler ton apprentissage. Il va falloir que tu classes les matières selon leur importance. Ça peut être selon leur importance dans la moyenne générale, si tu t'intéresses à ta moyenne générale, ou ça peut être selon la suite de tes études. Si par exemple tu veux faire une licence d'anglais, peut-être que l'anglais sera la matière la plus importante pour toi, etc., etc. Ensuite, dans chaque matière, tu auras des choses particulières à réviser. Donc là, je t'invite à en faire la liste. Ça peut être des cours, des TD, des TP à revoir, ou des exercices en particulier. Et je t'invite là aussi à les classer. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être plus importants que d'autres. Et donc là aussi, à toi de réfléchir à ce qui est le plus pertinent. Ça dépendra de ce qui est attendu au DS ou au contrôle, ou à ce pourquoi tu révises. C'est-à-dire que si tu sais que c'est un chapitre qui va traiter de telle chose, il faut que tu revoies telle chose en priorité. Laisse-moi te donner un exemple. Par exemple, en ce moment, je suis en train de passer mes partiels, et pour organiser mes révisions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé par ordre d'importance mes matières. C'était vraiment logique pour moi, donc j'ai classé dans cet ordre-là, et ensuite j'ai mis exactement les tâches, les sous-tâches à faire. Il se trouve que là, j'en avais pas énormément, mais dans ton cas, peut-être que tu en auras plus, n'hésite pas à les classer non plus. Le deuxième point, ça va être d'estimer une durée. Parce que si tu estimes une durée dans chacune de ces matières importantes-là, ou de ces points importants, eh bien c'est ça qui te permettra ensuite d'être efficace et de t'organiser pour tes révisions. Comme je te l'ai dit précédemment, 80% de ta réussite dépend seulement de 20% de tes révisions, de ce que tu as révisé. Donc, il faut que tu révises seulement les 20%, c'est-à-dire que là, si je t'ai fait classer par ordre d'importance chaque matière et ensuite chaque point dans chaque matière, c'est que c'est là où ça va être important de bien cibler ton apprentissage pour seulement passer du temps sur les 20% les plus importants. En effet, si tu veux faire une licence d'anglais et que tu veux absolument que ton dossier en anglais au lycée soit excellent, ça ne sert à rien de passer 80% de ton temps à réviser les maths. C'est important de les réviser, mais pas 80%. Ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est tout simplement de rationaliser ton temps. C'est-à-dire que celui-ci n'est pas extensible, tu as un temps limité, et donc il faut être stratégique dans l'emploi et dans l'usage de ce temps-là. Tout ce qui est le plus important, là où tu laisses ce que tu as mis en premier dans ta to-do list, et bien ça, c'est là où tu dois accorder le plus de temps. Et à l'inverse, tout ce qui est en bas de ta to-do list, fais-le, mais sans y accorder autant de temps. Ensuite, ce que je t'invite à faire, ça va être de calculer le temps que tu as pour tes révisions. C'est-à-dire combien de temps il te reste, et calcule à peu près combien d'heures par jour ça te fait. C'est-à-dire que peut-être tu te restes une semaine, et que tu travailles en moyenne 7 heures par jour. Et bien ça te fait 49 heures de travail. Ensuite, je t'invite à attribuer ces 49 heures de travail à chacune des matières et des sous-tâches que tu as définies précédemment. C'est-à-dire que, là aussi, les tâches les plus importantes, celles qui seront tout en haut de ta to-do list ou de ta liste, eh bien, ce sont ces tâches-là où tu vas accorder le plus de temps. Je t'invite à répartir ce temps convenablement. C'est-à-dire peut-être que les premières tâches de ta liste et les premières matières, tu peux y accorder 10 heures, si vraiment c'est super important. Par exemple, la licence d'anglais, peut-être sur 49 heures, tu peux y accorder 20 heures. Et ensuite, le reste, tu vas en réduisant. À chaque fois donc, ça dépendra de l'importance de la matière et de ce que tu as révisé dans cette matière. C'est-à-dire que tu as des choses qui prendront juste plus de temps que d'autres. Par exemple, tu peux décider de passer 1h30 à revoir ton chapitre d'éco, 1 heure à refaire des exos de maths, 3 heures à refaire l'anglais, etc. Ensuite, un autre point, ça va être donc de créer ton emploi du temps si tu en as besoin. C'est pas essentiel forcément, si peut-être juste une liste te suffit, mais si tu as besoin de te projeter, n'hésite pas. Par contre, il y a bien une règle à respecter, et que je t'invite donc vraiment à écouter, ça va être de travailler par bloc de 2, 3 heures, 4 heures peut-être, d'une même chose, d'une même et unique chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'amuser à faire 15 minutes d'anglais, 30 minutes de maths, puis 15 minutes d'anglais, puis 30 minutes de maths. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu as besoin de te replonger dans la matière. C'est-à-dire que si tu révises, c'est que tu as déjà appris, normalement, et que tu te replonges dans quelque chose. Donc ça prend le temps de se remettre en place, etc. Pour les maths, peut-être relire le cours, donc ça prend du temps de revoir les autres exos, etc. Puis si tu coupes au bout de 30 minutes par un truc d'anglais, puis que tu reviens aux maths, ça veut dire que quand tu reviendras aux maths, il va falloir te replonger à nouveau. L'objectif ici est de faire par exemple 2 à 3 heures de maths, comme ça tu te replonges dans tes maths qu'une seule fois. Ce que je t'invite à faire aussi, c'est de seulement choisir 1 à 2 matières différentes par jour,
Prévois le moins de changements possible de matière dans la journée. Fais pourquoi pas 2 heures d'une matière le matin, puis 2 heures d'une autre matière le matin, puis tu peux faire 4 matières dans la journée, ça va. Du moment que c'est par bloc de 2 heures, le plus important c'est d'avoir des gros blocs d'horaire, c'est-à-dire d'avoir 2, 3, 4 heures de travail consécutif dans une même matière, pour pas avoir à te perdre et à te replonger, etc. Il faut également faire attention à ta concentration, c'est-à-dire que celle-ci ne dure en moyenne que 50 minutes. Et donc, il faut se prévoir une plage horaire de 1 à 2 heures. Tu peux être un super-héros et quelqu'un de super fort et te prévoir une plage horaire de 3 à 4 heures, bien sûr. Mais vraiment si tu es sûr d'être capable de te concentrer très longtemps. Peut-être qu'il y a des matières où tu sais que tu peux rester concentré des heures et des heures, et d'autres moins. Eh bien, fais en fonction de ça. Fais aussi attention quand tu fais ton emploi du temps à le faire en fonction de toi, c'est-à-dire des moments où tu sais que tu vas être le plus efficace, là où tu es le plus concentré pour travailler. Il y en a, c'est le matin à 5h du matin, d'autres, c'est le soir à 22h. Une des choses les plus importantes aussi, ça va être de toujours commencer ta journée de travail, qu'elle soit à 5h du matin ou à 22h, avec la chose la plus importante et la plus énorme et la plus lourde de ta journée. Parce que c'est là où tu seras le plus concentré. C'est là où tu seras tout frais et prêt à réussir. Et plus le temps passe, plus ta concentration décroît, mais aussi ton espace libre dans ton cerveau pour accumuler de nouvelles informations et travailler. Donc commence toujours par la matière ou l'activité la plus importante et la plus lourde en début de journée. Je t'invite aussi à faire attention à l'endroit où tu travailles. Essaie de repérer là où tu es le plus à même de travailler correctement. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est à la BU? Est-ce que c'est quand tu es entouré de monde mais qu'on ne te parle pas? Est-ce que, voilà, l'essentiel est juste qu'on ne te coupe pas dans ton travail, dans ton moment où tu es en plein dedans. Parce que c'est comme si on te réveillait soudainement en plein rêve. Et ça, c'est pas bon. Parce qu'ensuite, quand tu te réveilles soudainement en plein rêve, parce qu'on te parle ou je sais pas, eh bien c'est dur de se rendormir. Et bien là c'est pareil. C'est-à-dire qu'on te réveille d'un coup en plein travail, et donc après t'es un peu assommé, il faut s'y remettre, et c'est dur. Tu perds 10-15 minutes à te remettre où est-ce que t'en étais, etc. Donc il faut pas qu'on te brise ta bulle, il faut que tu sois à un endroit où tu sais que tu ne seras dérangé par personne. Je t'invite aussi à t'écouter. C'est-à-dire que si tu aimes travailler avec de la musique, travaille avec de la musique. C'est pas parce que les 3 quarts de tes amis travaillent sans musique qu'il faut les écouter. Fais comme toi tu le sens. Et pareil, écoute-toi, quand tu es fatigué, tu arrêtes de travailler. Ça aussi c'est super important, il faut faire des pauses. Il faut que tu t'écoutes. Il y a un moment où tu te sentiras fatigué, où tu sentiras que ta concentration est décroche, et bien là ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que tu vas te retrouver à passer 1 heure à faire quelque chose que tu aurais pu faire en 5 minutes si tu avais été concentré. C'est une perte de temps énorme. Mieux vaut à ce moment-là totalement couper et faire autre chose. C'est pour ça qu'il est bien d'avoir un emploi du temps, mais il est bien aussi de rester flexible dans cet emploi du temps. De se laisser pas mal de liberté pour réadapter cet emploi du temps, pour te laisser le temps de repos, parce que quand tu prévois quelque chose, tu ne sais pas en fait comment toi tu vas réagir sur le moment. Tu vas beau avoir marqué 4 heures de travail le matin, peut-être que en fait au bout de 2 heures tu seras éclaté de fatigue et tu faudra faire une pause d'1 heure. Mais c'est pas grave, parce que si pendant 4 heures tu es inefficace au possible, ça ne sert à rien. Certainement à ce moment-là, travailler 1 heure efficacement aurait été plus intéressant que travailler 4 heures sans rien faire. Mais bon, je vais pas te le cacher, la clé de la réussite là-dedans, c'est la régularité et de s'y tenir. C'est-à-dire que si tu as fait tout ce calcul d'heures, tout cet emploi du temps, c'est pour le faire. Peut-être que passer du temps à réfléchir en termes de quantité horaire, à organiser, à hiérarchiser les informations importantes, les matières importantes, les tâches importantes, peut-être que tout ce temps passé te donnera envie de travailler et ça te permettra certainement de pallier un manque de rigueur, c'est-à-dire que comme tu auras donné beaucoup de ta personne, tu auras envie de le réaliser. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce genre de contenu. A bientôt!